Chapitre 29. L'obscurité. Une obscurité liquide, envahissante, qui l'environnait, la cernait, la noyait. Un instant paniqué, l'attraction la tirant vers le bas, vers les profondeurs, vers la mort. Elle sentait un cri monter dans sa gorge, mais elle savait que si elle le laissait sortir, c'en serait fini d'elle. Elle allait sombrer dans les entrailles froides du fleuve, attirée vers le fond par le poids de ses membres mécaniques, qui la coulerait aussi efficacement que l'aurait fait un boulet accroché à ses chevilles. Mais un bras puissant la ceinturait, la maintenait, l'entraînait par à-coups vers quoi? Elle sentait à côté d'elle les battements de jambes réguliers de Marius, qui brassait l'eau froide pour les tracter encore et encore. Elle essayait de repousser son angoisse de se trouver immergée dans cet enfer liquide qui souhaitait la happer, consciente que, s'il la lâchait, c'était la mort qui l'attendait, une mort froide et silencieuse qui l'assassinerait plus sûrement que tous les démons de la terre. Tout son être, jusqu'à cette petite fille qui, au fond d'elle, rampait toujours sur le parquet souillé du sang de son père, le griffant de ses ongles brisés, se rebellait contre cette idée. Jamais, de toute sa vie, et même à ce moment-là, dans les flammes, avec le démon qui s'approchait d'elle, elle ne s'était sentie si impuissante. Abandonner ainsi son existence aux mains d'un autre était pour elle contre nature. À part ce soir-là, dans les bras de Yorg qui l'avait tiré du brasier, après avoir exorcisé le démon, elle n'avait eu à le faire, ni ne s'était laissée entraîner dans une situation où elle y aurait été contrainte, jusqu'à maintenant. Car malgré son corps reconstruit, toutes ces améliorations qui faisaient d'elle plus qu'une femme, plus qu'un homme, un être capable de combattre jusqu'aux forces de l'enfer, le fleuve la réduisait à l'impuissance, la renvoyait à son statut de simple mortel. La grande myrdade de Bad Castle, celle qui terrassait des démons issus du 9e cercle, noyée au fond de la Seine, reposant au milieu des rebuts de toute une cité, sans avoir pu venger son père et les siens. Cette pensée plus que toutes les autres la révolta, alors qu'elle sentait la pression augmenter dans sa poitrine. Un voile noir tombait sur son esprit, où ne demeurait plus que ce besoin impérieux, irrépressible, d'ouvrir la bouche pour prendre une goulée d'air, ce besoin contre lequel elle luttait de toutes ses forces. Allait-il jamais faire surface, ce diable de Chris Cognard? Avait-il décidé de la noyer? Elle ne pouvait plus, il fallait qu'elle remonte, qu'elle respire. Elle s'agita de plus en plus frénétiquement, alors que les ténèbres se refermaient sur elle, l'eau forçant ses lèvres, attendant qu'elle les ouvre pour l'envahir, la remplir, la tuer. Ses griffes d'acier jaillirent de sa main, prêtes à frapper pour le faire lâcher, la libérer. Et elle aurait peut-être frappé, si une impulsion des jambes infatigables ne les avait propulsées vers le haut, et qu'à l'instant où, en un réflexe de survie, elle allait griffer, elle sentit soudain le milieu qui l'entourait changer de nature, de liquide se faire gazeux, alors que sa tête crevait la surface, et qu'elle cédait enfin à ce besoin irrépressible, celui d'emplir ses poumons d'air et d'envoyer de l'oxygène à ses muscles, son cœur, son cerveau en pleine confusion. Alors qu'elle aspirait à grandes goulées ce gaz si vital, dont on mesurait l'importance quand on s'en trouvait privé, Marius la tracta encore avant de la pousser sur une surface rugueuse et la relâcher. Elle reposa sur le dos, reprenant son souffle, savourant comme un mets exquis la moindre inspiration alors que ses pensées redevenaient claires. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme profond. Elle en sentait les extrémités durcies et presque douloureuses en réaction à cette mort qui l'avait frôlée, pressée contre l'alliage de sa combinaison. Il aurait suffi que Marius, dont elle devinait la présence à son côté, la tienne à nouveau comme il l'avait fait, et elle... Non, elle refusait d'y penser. Pour apaiser un peu les violentes réactions de son corps et reprendre pied avec la réalité, elle porta son attention sur ce qui l'entourait. Il faisait sombre, très sombre. Au-dessus d'eux, elle devinait, pesant de tout son poids de briques, une large voûte envahie par endroits d'une lèpre moussue. Il se trouvait donc dans un bâtiment, ou sous terre. De loin en loin, elle entendait le plic-ploc de gouttes d'eau. « Eh bien, votre sainteté, on dirait pas comme ça, mais vous faites votre poids. » La remarque à cet instant, et après ce qu'il venait de vivre, la fit sourire.
J'avais oublié votre délicatesse et votre prévenance. Si votre sainteté veut bien m'excuser, je lui ai sauvé les miches. Il y avait une indignation feinte dans la voix de Marius. Elle se tourna pour le découvrir allongé, lui aussi, mais qui se redressait déjà sur les coudes et observait les alentours. Elle aurait bien contesté, juste pour la forme, mais elle savait qu'il ne faisait qu'énoncer la vérité. S'ils étaient restés sur cette péniche, elle serait maintenant aux mains de Jorg et de l'Église. Cette pensée ramena à son souvenir l'image d'Héléna, l'expression de son visage haineux, hostile, les mots qu'elle avait prononcés. Se pouvait-il qu'elle ait ainsi basculé dans cette hostilité, cette colère aveugle, fanatique envers elle? Ou était-ce elle qui avait sombré dans l'hérésie? Elle qui se retrouvait ici avec cet homme qu'elle connaissait à peine, après avoir tourné le dos au sien. Elle aurait pu se croire folle ou déraisonnable si elle n'avait vu Jorg fouiller les décombres de sa maison à la recherche des documents de son père. Il y avait bien quelque chose dans ces dossiers, quelque chose de suffisamment énorme pour forcer Jorg à lancer tout le chapitre à ses trousses et à s'en prendre aussi à un membre de la Crispole. Il fallait qu'elle lève le voile. En tout cas, on peut dire qu'ils vous voulaient, vos copains Curton. Ils ne font pas semblant, Marius ajouta en se tournant vers elle. Je crois que cette fois, votre sainteté, vous avez basculé dans l'hérésie la plus totale. Il précisa. Remarquez, c'est pas pour me déplaire. J'ai toujours préféré les pécheresses aux saintes nitouches. Parut réfléchir avant d'achever. Du coup, puisque vous avez sombré dans le péché, un petit bisou pour me remercier, ce serait envisageable? Myrdhat se redressa à son tour. J'ai failli vous trouver supportable. Merci de me faire une piqûre de rappel. Ça veut dire non? Si je me retourne, je le gifle ou je l'embrasse, songea-t-elle avant de reporter son attention sur les environs. C'est pour mon pari, vous comprenez, j'ai pas envie de le perdre. Notre Seigneur prohibe les jeux d'argent, répondit-elle sans se retourner vers lui, balayant du regard qui s'adaptait à la pénombre ce qui les entourait. Ils se trouvaient dans une large salle traversée par un canal au rebord de pierre, en pente. De chaque côté, les murs étaient percés d'ouvertures arrondies, d'où se déversait un ruisselet d'eau qui rejoignait le cours principal. « Où sommes-nous » demanda-t-elle. « Dans les tripes de Néolutetia » lui répondit aussitôt Marius qui se relevait, sa gabardine trempée dégoulinant sur l'abri. « Les égouts de la cité, l'envers du décor. Ce que nos chers cristallopolitains ne voient jamais, pas plus qu'on ne voit le trou de son derrière. » Il ajouta après un instant. « Vous n'avez pas senti cette douce fragrance ?» À peine n'avait-il prononcé ces mots que ses sinus explosaient sous l'assaut d'une odeur comme elle n'aurait jamais pensé qu'il puisse en exister. Son expression dut trahir son dégoût car un large sourire étira les lèvres du commissaire. « Ah, quand même, je me disais que vous deviez être vachement secoué pour ne pas l'avoir noté. »« C'est... » commença-t-elle. Le mot exact la fuyait, il aurait fallu en inventer un nouveau pour qualifier cette pestilence infâme qu'on devinait le produit de 1000 autres, associés, distillés, certaines à peine croyables. Elle renonça. Abject. C'est un peu court, mais on peut dire ça, approuva Marius. Myrdhat, écœuré à l'idée d'avoir trempé dans ce brouet, cette soupe immonde de tous les rebuts, tous les rejets et les distillats honteux de Néolutetia, crut un instant qu'elle allait vomir et espéra qu'elle pourrait un jour se débarrasser de cette abomination. Elle en finissait même par se demander s'il n'aurait pas mieux valu se rendre à Jorg. Non, bien sûr. Comment nous avez-vous amenés ici? Marius, qui s'efforçait d'essorer son long par-dessus, répondit. Pas compliqué, je connais à peu près toutes les entrées le long de la Seine. Celles où on peut passer à travers les grilles, les filtres. Je savais qu'il y en avait une immergée là. C'est pour ça que je nous ai fait sauter dans cette péniche. Vous saviez? Elle était impressionnée, mais se garda de le montrer. Qu'est-ce que vous croyez? Que je voulais vous offrir une promenade en bateau-mouche? J'avais ce fol espoir, oui, un peu de romantisme ne vous ferait pas de mal. Je ferai mieux la prochaine fois, grommela-t-il en finissant d'essorer la gabardine. Là, c'était un peu improvisé. Comment se fait-il que vous connaissiez si bien les dessous de Néolutetia? Sa question eut l'air de le prendre de court. Il répondit néanmoins en enfilant son par-dessus et en désignant le sigle qui y était brodé. « Je suis de la Crispole, votre sainteté. Nous, on scoltine tous les bas-fonds de cette putain de ville. Les prolodômes, les usines et les égouts. Vous ne faites qu'effleurer cette cité. Vous affrontez les démons. Nous, tout le reste. Nous livrons un combat contre des forces spirituelles et surnaturelles, le reprit Myrdhat, se drapant dans sa dignité. C'est bien ce que je dis, acquiesça Marius. Vous vous donnez dans l'esprit. Il se toucha la tête. Nous, c'est plutôt à l'autre bout. Une fois encore, elle hésita entre le rire et l'exaspération, renonça.
Bien, après ces hautes pensées philosophiques, qu'allons-nous faire maintenant? Marius se secoua, comme un chat qui s'ébroue, songea-t-elle. On va regagner la surface et nous rendre chez cette brave Célestine pour voir ce qu'elle a à nous raconter. Il se tourna vers elle pour ajouter. De toute façon, vous et moi, nous n'avons plus le choix. Soit nous ramenons les preuves que détenait votre père, soit nous sommes cuits. Vous et moi répéta-t-elle dubitative. Ça va être marrant, non? Avouez. Vous pouvez plus vous passer de moi. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Bêcheuse, lui lança-t-il en se dirigeant vers un des couloirs longeant le canal principal. Malotru, répliqua-t-elle en lui emboîtant le pas, tout en retenant un sourire. Ils avaient à peine parcouru 50 mètres dans le souterrain poisseux, une chose longue et luisante ressemblant vaguement à un serpent, mais dotée d'une gueule sans yeux, circulaire et tapissée de dents, jaillissait de l'eau pour se jeter sur elle. Son réflexe fut foudroyant, ses griffes tranchèrent en deux l'abominable créature qui s'abattit au sol et se tordit en deux tronçons séparés avant de s'immobiliser. Ah, j'avais oublié de vous prévenir, Marius s'était retourné vers elle. Il y a plein de saloperies mutantes dans ce bouillon. Ça vient pour une partie des ténèbres, il y en a qui arrivent à passer les filtres, et d'autres qui grandissent ici. Un vrai vivier. Vous en avez beaucoup d'autres, des comme ça? Demanda-t-elle en essuyant les griffes de son bras arme tout en surveillant les clapotis du liquide infâme qui le longeait. Oh, ça fait rien, affirma-t-il. Vous devriez voir la tronche de certains Gaspards. Il y en a quelques-uns qui ont muté, ils ont des têtes vraiment pas chouettes, et ils sont assez gros pour bouffer un homme. Vous plaisantez, j'espère. Il tournait à l'angle d'un couloir, pas loin du monde. Ici, c'est un vrai zoo de l'enfer. C'est pour ça que personne ne descend. Les agents de l'entretien tirent à la courte paille pour savoir qui doit s'y coller quand il y a une réparation à faire. Une fois sur deux, ils se font boulotter. Le canal se séparait en deux, Marius, sans hésiter, prit à gauche. Pour le romantisme, vous repasserez. Elle n'avait pu s'en empêcher. Je vous l'ai déjà dit, je ferai mieux la prochaine fois. Elle ne savait où ils allaient, mais ils semblaient sûrs de lui. Et là, soudain, dans ce tunnel nauséabond, avec cette eau immonde qui s'écoulait à côté d'elle, peuplée d'abominations mutantes, derrière ce phénomène aussi insupportable que sympathique, avançant vers un sort incertain, elle se sentit mieux qu'elle ne l'avait jamais été depuis bien longtemps. J'attends de voir. Alors qu'il s'enfonçait dans les entrailles de la ville, traqué par les forces de l'Inquisition et guetté par quelques monstres difformes, elle souriait aux ténèbres.